Salut à tous, bienvenue. Et oui, j'ai trouvé 3 gardes du corps pour cette émission spéciale. C'est un coup de pouce pour cette bande tout à fait particulière. Ils s'appellent respectivement Julien Boigniche, Yoël Cherki, Elie Houry. On va faire plus ample connaissance. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Alors salut à tous les 3, bonjour, bienvenue au studio Qualita. Bon, je me sens bien là, je me sens tout à fait en sécurité et pour cause, puisque vous organisez des formations, on va dire ça comme ça, dans le domaine de la sécurité et plus particulièrement vous avez inventé ou en tout cas modifié la fameuse science du Krav Maga. Vous avez rajouté des techniques, voilà, de votre cru. Alors, une méthode que vous avez créée qui s'appelle ILS, on parle du CAPA. Il va falloir nous expliquer ce que c'est. Entre autres, pouvez-vous nous raconter comment Bien sûr, bien sûr. Ça. Donc, le CAPAP, c'est l'ancêtre du Krav Maga. Le CAPAP, c'est les initiales de Krav Panim El Panim, qui veut dire combat face à face, qui est différent du Krav Maga. Donc, il y a la même base technique, le même départ, des fois de temps en temps, enfin sur certaines techniques, la même approche. La seule différence, c'est que dans le CAPAP, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des armes. Chose dans le Krav Maga, on apprend à désarmer des personnes, pas spécialement toujours, ça dépend des instructeurs, mais pas spécialement toujours à se servir de l'arme qu'on a désarmée pour pouvoir se défendre et faire face à d'autres menaces. En CAPAP, on le fait. En CAPAP, on apprend, on s'adapte surtout à l'évolution de la chose, à l'évolution de la menace. C'est pour ça qu'on a créé ce système. Le système ILS, parce qu'on s'adapte aussi bien à la menace donc, qui arrive, parce que la menace évolue tout le temps, en permanence, et les armes utilisées aussi. Et bien évidemment, les attaques sont toujours différentes aussi. L'essentiel, c'est d'être prêt tout le temps. Donc en fait, il faut bien rappeler que le CAPAP, c'est l'ancêtre du Krav Maga. C'est l'ancêtre du Krav Maga. Ça a été créé, si vous voulez, dans les années 39-45, pendant la Seconde Guerre mondiale, par des instructeurs du Palmar, qui combattaient ici. Et donc, à la base, c'était bien évidemment un système de défense, un système aussi où on utilisait aussi les explosifs, on utilisait aussi les armes. Donc c'est vraiment quelque chose de complet. On forme des personnes, aussi bien les professionnels que des particuliers. Des amateurs qui ont envie, exactement, à être, entre guillemets, formés, sécurité conscient, de pouvoir faire face à des menaces, de pouvoir sauver sa vie. Encore une fois, on n'a rien inventé, il faut être modeste. Il n'y a plus rien à inventer de nos jours, c'est très dur. Donc par contre, voilà, on apprend par rapport à nos propres expériences et tout ce qu'on a vécu de pouvoir faire quelque chose de mieux. Alors vous, Julien Boigniche, vous êtes coach sportif, instructeur aussi de cette méthode. Vous êtes aussi volontaire à Mishmar Hagvul, la police des frontières israélienne. Et on m'a dit que vous entraîniez tous les 3 aussi la police. C'est vrai, la police israélienne? C'est ça. Vous a dit. On m'a bien renseigné. On vous a bien renseigné. Ouais. Les unités spéciales de la police? Alors, certaines unités spéciales de la police, effectivement. Malheureusement, on ne peut pas dire... Quoi, qu'est-ce, où, comment? C'est ça, d'accord. exactement. Moi, pour ma part, donc, je suis vraiment volontaire depuis 7 ans dans Mishmar Hagvul. Ouais. J'ai intégré depuis 1 an la Kitat Konenut, qui est la cellule de crise dans la région de Binyamin, de Modi'in, etc. Et donc voilà, donc on entraîne également certaines unités à ce niveau-là. Donc ça fait un peu peur quand même, parce que c'est quand vous dites on s'ouvre à monsieur, madame, tout le monde, c'est ça, on ne veut pas que l'impact Lothar System soit une sorte d'arme martiale élitiste. Justement, on veut que tout un chacun ait la possibilité de se défendre face à une agression, pas forcément d'aller vraiment au combat, mais justement de pouvoir se défendre, de s'enfuir quand on peut s'enfuir, et d'apprendre à tout le monde être des super citoyens, quoi. Super citoyen, non, mais en tout cas, de pouvoir répondre à une menace immédiate. Et surtout, là où on veut insister, c'est donner une réponse. La philosophie de notre système est basée sur des mots clés, des actions clés, comme par exemple la simplicité, qui était la base du Krav Maga. Il fallait apprendre vite. Aux pionniers, il fallait leur apprendre vite à se défendre. Nous, on doit apprendre vite à des gens qui ne font pas 10 heures de sport de combat par semaine. Ils doivent en apprendre, et chaque fois qu'ils vont venir 1 heure, 2 heures, ils vont apprendre des techniques dont ils vont pouvoir se servir immédiatement. Bon, alors les paroles, c'est bien, mais franchement, vous voir en action, c'est pas mal. C'est assez éloquent, c'est très court, un petit film assez court, mais ça en dit long sur votre talent.
Voilà, on a une démonstration là. Je crois qu'on n'a pas tout dit, mais presque, quoi. C'est assez impressionnant. Alors, ce qui est touchant, c'est que vous avez souhaité mettre en place une formation dans les Yishuvim. Alors, les Yishuvim sont les villages qui sont en dehors de la Kavatefer, comme on dit, en dehors de la ligne, au-delà de la ligne verte, ou les territoires pour certains, les implantations pour d'autres, les villages juifs pour encore d'autres. Bref, il y a tout un tas de dénominations. Donc, vous avez souhaité leur procurer ou leur donner des formations adaptées. Pourquoi ? Simplement parce qu'on s'est rendu compte que... Enfin, on s'est rendu compte. Les personnes qui portent des armes en Israël, notamment dans ces endroits-là, parce que les personnes qui vivent ils sont autorisés parce qu'ils autorisés. Ils ont des ports d'armes. Très bien, ils ont des ports d'armes. Maintenant, le fait d'avoir un port d'armes ne veut pas dire spécialement savoir s'en servir. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi ? Parce que la formation pour donner le port d'armes est assez succincte ? Bien sûr, même nous, quand on s'entraîne relativement assez souvent, régulièrement, on voit aussi que malgré tout ça, on a encore beaucoup de chemin à faire, on a du travail et la vie est une école. Donc surtout dans ce domaine-là. Maintenant, on se rend compte que le fait de porter une arme, en tout cas pour certains, c'est même plutôt dangereux de l'avoir que plutôt de ne pas l'avoir. Donc vous faites quoi ? Des mises en situation, des simulations ? On fait des mises en situation, surtout à l'heure actuelle, on a beaucoup d'actes terroristes là-bas dans le coin, donc c'est des attaques plutôt au couteau. Les attaques au couteau, ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses, même quand on a une arme, quand est-ce qu'on doit la sortir ? Ça, il faut le savoir. De quel moment, à quel timing, comment va-t-on se déplacer ? Tout ça, ce sont des choses qui s'apprend et qui se répètent et se répètent et se répètent. Donc on a mis en place ce système de formation dans les Yishuvim, comme l'a dit Elie. Ces formations, elles sont très simples. Les personnes n'ont pas spécialement le temps de faire 10 heures de Krav Maga par semaine, sauf les grands passionnés. Maintenant, pourquoi notre système, nous, si vous voulez, on se déplace dans les Yishuvim directement. On fait des formations de quelques heures, c'est ça ? On fait des formations de quelques heures, une fois par mois. C'est pas grand-chose. Ça suffit. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est mieux ça que rien. Il faut savoir que les personnes, le système est très simple. Donc simple, ils doivent l'apprendre rapidement. Donc maintenant, on ne peut pas s'attarder pendant des années et des heures à apprendre une méthode. D'accord. Donc c'est assez rapide. C'est pour tout le monde, femmes, hommes. Femmes, hommes, enfants. Enfants aussi. D'accord. Enfants aussi. Même si ces enfants qui vivent dans les Yishuvim ne sont pas armés, ce sont des enfants. Par contre, on leur apprend à reconnaître un suspect, quels sont les dangers, qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement à ce moment-là, comment se défendre si on est à côté de quelque chose, à côté d'une attaque, si vraiment on subit une attaque, que ça vient vers nous, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'en faire, comment on peut sauver sa vie. Voilà, c'est l'essentiel. D'accord. Donc, au-delà de vos actions à l'étranger, on a compris que aujourd'hui, vous faites aussi des actions en Israël, notamment dans les Yishuvim, pour que ces habitants se protègent mieux, en tout cas, aient conscience ou puissent faire face à un danger. Mais alors, ce qui est sympathique, c'est que vous nous parliez des enfants, des ados. Vous avez aussi organisé des journées, je ne sais pas comment je peux appeler ça, des journées ILS. Les journées LS, c'est des Training Day. Les Training Day. C'est-à-dire Voilà, que des Training Day, d'accord. on s'est rendu compte que notre but est toujours d'arriver à un résultat. Donc que ce soit avec, comme je disais tout à l'heure, monsieur, madame, tout le monde, avec ses enfants, ses propres enfants, on essaye d'avoir un résultat qui est très rapide. Ok. Donc notre système doit être simple, reproductible. On ne doit pas non plus sortir de là et se dire je suis pas arrivé à... J'ai bien compris, j'ai vu, mais je n'arrive pas à le faire. Donc nous, il faut que ce soit reproductible. Donc il faut que ce soit tout de suite qui est tout de suite un la résultat. technique. Exactement. Qu'on s'entraîne. Même si quand on va avoir un niveau supérieur, on entraîne des gens qui sont experts, eh ben on va s'entraîner et on va s'entraîner même avec eux et on va les amener encore à notre niveau. Concernant les gens, monsieur et madame tout le monde, on s'est dit que ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça a été une demande aussi au niveau de gens qui viennent en Israël, par exemple, pour les fêtes ou pour les vacances, et qui ont envie de partager un moment intense et en même temps apprendre quelque chose. Bon, pour des fans de Tzahal aussi, j'imagine. Aussi, mais pour des gens qui n'ont pas fait l'armée, qui ont envie de se donner un petit qui ont envie de se donner un moment. Ils vont passer une journée intense à apprendre à concentrer des techniques. Et oui, pas que des techniques, parce que j'ai vu qu'il y a du paintball. Alors le paintball, ça n'est pas
Ça n'est pas un paintball très classique. D'accord. C'est un paintball qu'on a voulu très spécifique, qui n'est pas donné à tout le monde et qui est dans un esprit à peu près ce que réalise, bien sûr, à un autre niveau, oui, bien sûr. Mais en tout cas le programme, ce que réalisent les forces spéciales. D'accord. Alors, sont des journées de training qui vont commencer pendant la mois de Pessah, pendant les vacances, voilà, et qui vont se poursuivre, je crois, tout l'été. Tout l'été. Pour les touristes. Oui. Voilà, par exemple. Pour les touristes ou même leurs familles, ceux qui sont là. Voilà, on peut aller. L'idée va être vraiment de venir faire une journée à la fois, je vous dis, ludique. On va apprendre, on va s'amuser malgré tout, et on va apprendre. Et puis on peut le faire en famille. D'accord. Alors, si on a envie de se renseigner, vous avez un site internet www.impactlotarsystem.com. Il y a aussi une page Facebook @impactlotarsystem.